Salut, bienvenue sous la couverture. Alors là tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle fout couchée dans son lit? On est mercredi 25 décembre, donc oui, c'est Noël. Et il est 21h16. Et il y a quelques minutes, j'ai posté un message sur Instagram, un sondage plus précisément. Je vais te le lire. Je t'ai demandé si une vidéo sur ce que je ressens d'être seule à Noël, sans sympa familial, ni personne avec qui célébrer, si ça t'intéressait une vidéo sur ça. Il y a eu 3 réponses oui. Bon, il y a que 3 personnes qui ont vu. Du coup, je vais faire la vidéo parce que même si ça intéressera pas forcément tout le monde, tous les autres, ben... Voilà, je me suis dit que c'était le moment à chaud pour faire cette vidéo sur être seule à Noël. Alors, que je t'explique. Aujourd'hui, c'est une journée normale, c'est Noël. Et personne de ma famille ou même mon copain ne m'a souhaité joyeux Noël. Voilà, je vais peut-être pleurer dans cette vidéo. C'est pas que c'est triste, mais que en fait je trouve ça tellement... méchant, enfin pas méchant genre la méchanceté, mais tellement maladroit et voilà. Donc tous les jours depuis 2-3 semaines on entend sur YouTube les youtubeurs dire joyeuses fêtes et nous dire que ce qui comptait c'était d'être avec nos familles et qu'on avait de la chance et qu'il fallait avoir une pensée pour ceux qui sont seuls. Et je l'ai moi-même dit dans ma vidéo de Noël dans mes vœux de Noël que je vous ai souhaité ce matin. C'est vrai, c'était déjà ce matin. J'ai dit qu'il y en a qui ont ils ont pas la chance d'être avec leur famille ou leurs amis ou leurs amoureux ou des gens qu'ils aiment à Noël. Donc là, il est toujours 21h18 et toujours personne ne m'a souhaité joyeux Noël. Donc j'ai dit à mon copain, parce que ça se fait pas en fait, donc je lui ai dit clairement, salut, est-ce que tu veux me souhaiter joyeux Noël ou c'est pour l'année prochaine? Et il m'a dit, ouais c'est vrai, oups. Voilà, donc faut pas lui en vouloir, moi je l'en veux pas, t'inquiète pas, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas à lui que je lui en veux. C'est juste, ouais t'as vu aussi, ma journée je vais te la raconter, donc ça va pas prendre très longtemps, étant donné que j'ai rien fait, donc je me suis réveillée ce matin, j'ai mangé. Je suis venue dans ma chambre. J'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai rien fait de la journée. J'ai fait ma vidéo de Noël. Ensuite, je me suis habillée. J'ai fait mes petits trucs. Et ensuite, j'ai fait une vidéo sur la solitude au CNED, particulièrement au CNED, qui sortira dans le courant de la semaine. Et ensuite, j'ai fait mon vernis à ongles rouges pour faire genre. Parce que j'avais dit à mon copain que je le ferais, mais bon voilà. Donc il faut que tu saches que oui, je vais fêter Noël le 27, le 28 ou le 29 ou le 30. Enfin bref, quand mon copain décidera de venir ici. Parce que c'est lui qui décide de tout, on dirait. Bon, on dirait qu'il me traite mal, mais non pas du tout. C'est juste plutôt que voilà, sa situation familiale fait que c'est pas lui qui décide quand il a le droit de fêter Noël avec les autres gens. Et que je passe à première vue pas en premier dans la situation. S'il n'est pas très grave, je comprends très bien que je sois pas la priorité, même si honnêtement par logique ça devrait être moi sa priorité, parce que il va plutôt faire sa vie avec moi qu'avec genre son beau-père ou sa mère. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Genre, ça fait déjà 2 ans que c'est comme ça, donc cette année, il aurait pu faire un effort de dire à sa famille que pour une fois, il voulait le fêter avec moi. Mais voilà. Pour ça, il faut être courageux, pouvoir tenir tête et dire que voilà, c'est pas facile, donc je comprends qu'ils veulent pas le faire et que je passe après. Très bien. C'est pas la première fois de ma vie que je passerai après, donc c'est pas très grave. Mais du coup, c'est ça qui se passe, c'est que j'ai fait mon vernis à rouge, j'ai regardé un documentaire sur les familles nombreuses à Noël, parce que c'était dans mes suggestions YouTube, et voilà.
Ensuite ce soir, je voulais cuisiner parce que bien sûr c'est pas le repas de Noël que j'allais faire, celui que j'ai partagé avec toi dans une de mes vidéos que je te mets dans le petit i qui est là. Ouais, je crois là. C'est pas ça, j'aurais voulu juste cuisiner un peu plus avancé que ça, mais quand je suis descendue, ma mère m'a dit c'est bon, je cuisine et tout ça pour faire des pâtes avec des légumes en boîte, donc on mange jamais de boîte. Jamais on mange des boîtes, et là, jour de Noël, elle arrive à nous faire des boîtes, tu vois, donc voilà. Personne ne fête Noël dans cette famille, j'ai l'impression. Personne ne se rend compte que pour moi c'est important. Je suis pas forcément croyante ou pas forcément non croyante. Je suis allée plusieurs fois à la veillée de Noël à l'église parce que je trouve que c'est un moment chaleureux où les gens peuvent se réunir. Et voilà. Et cette année, enfin l'année dernière déjà, je voulais y aller avec mon copain, mais sa mère nous en a empêché, on va clairement dire ça comme ça, ce qui n'est pas la version méchante, mais c'est pour faire simple dans l'histoire. Et cette année, je voulais y aller, mais seule, c'est pas exaltant. Mais vois-tu, comme personne me souhaite joyeux Noël, ben si je dois aller dans une église pour entendre joyeux Noël, c'est grave quand même, mais bon. Et voilà. Donc en plus il pleuvait, donc je suis pas allée hier soir, donc j'aurais pu. Je vais pleurer pour une histoire débile là. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, là je suis fatiguée, excuse-moi, je pleurerai pas en temps normal, mais je trouve ça tellement aberrant. Mais mon père n'aime pas les fêtes de Noël, donc voilà, je peux le comprendre pour X et Y raison. Très bien. Mais est-ce que pas fêter Noël, c'est normal? Oui, les musulmans le font pas. Nous sommes pas de religion pratiquante. Si religion pratiquante, ça n'existe pas, mais on n'est pas pratiquants. Mais mes parents sont catholiques. Je suis protestante, j'ai fait mon caté protestante, donc par conclusion, on serait plus à même de fêter Noël que les autres personnes. Je parle d'une manière religieuse, mais maintenant Noël c'est une fête à tout le monde, genre même ceux qui ne fêtent pas la naissance de Jésus, je sais pas quoi, ils fêtent le Père Noël, ils fêtent les cadeaux, etc. Donc c'est une fête commerciale, mais c'est une fête, moi je trouve importante, qui permet de rapprocher les gens, rapprocher les familles et passer un moment différent tous les jours. Depuis ce matin, je suis enfermée dans ma chambre. Je suis pas sortie vraiment, à part pour manger, faire pipi, et voilà. J'ai envoyé à mes meilleurs amis joyeux Noël, mais ils sont tous très occupés à fêter Noël. Alors que tout le monde sait que moi aussi, je voudrais fêter Noël. Et en fait, je trouve ça tellement aberrant que tout le monde dit ouais, une petite pensée pour les gens qui sont seuls. Moi, chaque année, quand je sais que quelqu'un est seul à Noël, je lui envoie un joyeux Noël. Quand une amie de ma mère qui a eu des problèmes s'est retrouvée seule, on l'a invitée pendant 3 ans à Noël. Et voilà. Et depuis déjà quelques années, nous on fête plus trop Noël, mais voilà. L'idée du sapin et tout, du moment de partage était encore un peu là. Mais voilà, cette année on n'a pas de sapin. C'est pour ça qu'il y a un sapin dans ma chambre, si tu as pu le voir dans mes vidéos. Je l'ai fait un petit sapin la semaine dernière parce que voilà, moi c'était même pas pour une histoire de décor YouTube ou j'en sais rien quoi, c'était juste pour avoir l'emblème de Noël et l'esprit de Noël qui est quand même un esprit qui est censé être accueillant et plein d'amour et de bienveillance, voilà. C'était pour avoir cet esprit et voilà. Mais voilà, encore cette année, je me retrouve toute seule à Noël, sans personne, ni pour me dire joyeux Noël, parce que personne me l'a dit, ni même pour juste me faire un bisou sur la joue et me dire je t'aime, comme n'importe quelle famille l'a sûrement vécu aujourd'hui, et moi non, voilà. Et en fait je trouve tellement triste d'être ces personnes seules à Noël qu'on entend si souvent parler dans les vidéos,
Même au journal, je suis sûre d'avoir déjà entendu dire pensez aux gens qui n'ont pas de famille ou qui sont seuls, invitez-les, faites quelque chose. Et on dit tous oui, moi j'y pense, les gens qui sont seuls, j'y pense. Mais en tant que personne seule, pour Noël, je peux te dire que c'est pas si amusant en fait de juste être la personne à qui on pense mais qu'on n'écrit pas. La personne à qui on pense mais qu'on n'écoute pas. La personne à qui on pense parce qu'on sait qu'elle est seule mais à qui on ne propose pas de s'appeler 5 minutes pour voir si son Noël se passe bien. La personne qu'on croise dans le couloir et qu'on ne lui dit pas joyeux Noël. Et être cette personne qui ne vit pas la fête, mais qui l'a subie, parce que j'ai subi cette fête. Enfin, c'est triste à dire, mais j'ai eu l'impression de subir Noël encore cette année, parce que j'entends mon copain dire « Ah, j'ai reçu ça, c'était chouette », sans qu'il s'extasie en disant « Ouais, c'était... » Enfin, voilà, quelqu'un de mitigé qui fête Noël avec ses parents alors qu'il n'en avait pas envie, vu qu'à la base, il avait envie d'être avec moi, mais, comme tu as su, voilà, il n'a pas forcément eu le courage de tenir tête, donc voilà, ce qui n'est pas grave, hein, c'est pas ça que je lui reproche, qui me dit oui, je vais manger ça, ce qui est quand même plus original que ce qu'il mange d'habitude, et qui après, quand je lui dis bon ben, je te laisse pour profiter de tes amis et de super Noël que tu passes, me disent juste d'accord, appelle-moi si tu veux m'écrire, enfin écris-moi si tu veux parler, et qui me souhaite pas joyeux Noël, et qui est 21h30 et qui ne me souhaite pas joyeux Noël, et qui avait toute la journée pour me souhaiter joyeux Noël, pour juste me dire joyeux Noël. Voilà. C'est en fait si triste d'être dans cette position de personne seule que voilà, Noël ça devient même pas une fête agréable. Et quand j'entends mon père dire « Oh, moi j'aime pas ces fêtes de fin d'année, nanana, truc machin, truc chouette », et ben j'ai envie de dire heureusement que tous les parents qui n'aiment pas quelque chose ne font pas ça, même si j'ai l'impression que si, mais j'espère me tromper. J'espère que tous les parents qui n'aiment pas Noël n'incitent pas leurs enfants à souffrir à Noël. Car tu peux pas aimer quelque chose et quand même essayer de faire quelque chose pour les autres personnes autour de toi qui aiment cette fête. Tu vois ce que je veux dire ? Je déteste patiner, pourtant je vais pas à la patinoire lancer des œufs sur les patineurs. Et pourtant, bah moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on m'a fait là. On m'a lancé des œufs alors que je me demandais juste qu'on me dise joyeux Noël, pas pour oh là là tu m'as dit joyeux Noël, mais pour le sens bienveillant du terme. J'ai eu l'impression de pas être importante en fait, de pas avoir la valeur que je mériterais, parce que moi je souhaite joyeux Noël, j'essaye de donner de la joie en ce jour de fête, peu importe pourquoi on le fête, j'essaye de me dire que ça vaut la peine de un jour par année essayer d'être bienveillant, d'être accueillant, d'être souriant et de partager un moment en famille, entre amis ou avec n'importe qui, mais un moment doux et avec de l'émotion. Et voilà, ça me tourne un peu en rond, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que en tant que personne seule, je crois pas que les gens s'en rendent compte ce que ça fait. Oui, j'aurais pu me mettre à chanter des chants de Noël devant mon propre sapin et entendre ta gueule depuis en bas parce que quelqu'un regarde la télé et il m'entend chanter comme une cruche et on en a marre, super. Mais est-ce que Noël, c'est ça ? Voilà. Donc si quelqu'un voulait savoir comment c'était mon Noël, c'est ma réaction à froid, à chaud plutôt.
peut-être que je laisserai pas tous ces rushs. Peut-être que je ferai une vidéo plus propre. Mais si elle est postée et que quelqu'un tombe dessus, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui est censé m'aimer et qui ne m'a pas souhaité joyeux Noël, je t'en veux pas, peu importe qui t'es. Peut-être que t'es mon père qui regarde ma vidéo et qui se dit oups, c'est vrai, j'avais une fille qui aimait bien Noël et qui aurait trouvé ça important que je lui souhaite. Oups, j'avais un enfant. Oups, pas de chance. Peut-être que c'est mon copain qui va dire ah oui, oups, j'ai oublié de lui dire joyeux Noël. Ah oui, oups. Mince, elle était toute seule à Noël. Ah oui, oups. C'est sûrement moins joyeux que moi qui fête Noël alors que j'avais pas forcément envie de fêter avec ma famille maintenant tout de suite là. Mais t'as fêté Noël quand même, mon gars. Ben oui, tu vas dire oups et voilà. Tous les gens qui me connaissent et qui verront cette vidéo tous les gens qui me connaissent qui verront cette vidéo se diront juste oups. Mais moi sur le moment, c'est pas oups que j'ai ressenti en fait. J'ai ressenti ça autrement en fait. J'ai ressenti ça plutôt comme ok, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on pense de moi. C'est ça la valeur que j'ai. Voilà. J'ai l'impression que je pleure souvent sur cette chaîne YouTube. Ça fait 2 fois. Non, je plaisante. Voilà. Bah, je trouve ça triste, c'est tout. Bon, allez, c'était sous la couverture et je te souhaite un joyeux Noël. Si un jour quelqu'un s'intéresse à ce que ça fait d'être seul à Noël, ça fait mal. Et surtout, c'est pas normal de se sentir seul alors que tout plein de gens, 3 personnes en l'occurrence, sont passées devant moi durant toute la journée et m'ont pas dit joyeux Noël. J'aurais pu le dire moi, mais tu vois, s'ils me le disent pas, ça veut dire que c'est pas important pour eux. Ça fait mal, hein. En tout cas, voilà. C'est un peu bateau. Allez, c'était sous la couverture. Je vais retourner pleurer. Super.